إن الحمد لله toute louange est à Allah نحمده ونستعينه ونستهديه. On le loue, on le prie pour nous aider, on le prie pour nous guider. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. Et on cherche refuge auprès d'Allah de nos propres mots et de nos mauvaises actions. من يهد الله فهو المهتد. Celui qu'Allah guide est certes guidé. ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. Et ceux qui l'égarent, on ne leur trouvera personne pour les remettre sur le chemin de la droiture. وأشهد أن لا إله إلا الله. Et j'atteste fermement qu'il n'y ait qu'un seul Dieu, Allah, unique, sans associé. Wahdah, la sharika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Et j'atteste fermement que Muhammad, notre bien-aimé Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam, est son esclave et messager, prophète, le dernier messager, envoyé à l'humanité entière, pour la ramener sur le chemin de la droiture. Puisse Allah le récompenser du mieux qu'il récompense un prophète par rapport à sa nation et un messager par rapport au message livré. Chers frères, chères sœurs, je vous parle de liberté d'expression. Et périodiquement, on va avoir des gens sous les slogans, les gros slogans de liberté d'expression, qui vont utiliser ce slogan pour toucher la personne qui nous est la plus chère, c'est-à-dire le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et non, ce n'est pas innocent. Et non, ce n'est pas pour la liberté d'expression. Parce que si on change de sujet pour parler de telle ou telle affaire, tel ou tel sujet dans tel ou tel pays, là, la liberté d'expression s'éteint et ça devient ah non, c'est contraire à l'identité nationale, c'est contraire à nos mœurs, c'est contraire à nos blablabla. Mais lorsqu'il s'agit de porter atteinte à la personne du prophète Muhammad alayhi salatu wassalam, là, c'est liberté d'expression et qu'un président ne se devrait pas de dicter la ligne d'expression d'un journal ou bien d'intervenir dans la liberté de presse. Des mensonges avec des gros slogans. Allah nous dit dans le Coran أَفَمَنْ كَانَ عَلَى بَيِّنَةٍ مِّن رَبِّهِ. Est-ce qu'on peut comparer celui qui suit une guidée bien claire de son Seigneur? كَمَنْ زُيِّنَ لَهُ سُوءُ عَمَلِهِ. Celui-là est-il comparable à celui auquel on a embelli sa mauvaise action? وَاتَّبَعُوا أَهْوَاءَهُمْ. Et ils ont suivi leur passion. Mais Allah ne nous a pas laissé comme ça. Allah nous a dit dans le Coran qu'il y aura des gens qui vont se moquer de Muhammad alayhi salatu wassalam jusqu'à la fin des temps. Allah lui dit Fasda' bima tu'mar, c'est-à-dire dit expressément pourquoi on t'a envoyé, qu'est-ce qu'on t'a ordonné, c'est-à-dire ar-risala, de répandre l'islam, de prêcher l'islam, d'inviter les gens à l'islam. Inna kafaynaka al-mustahzi'in. Ce verset peut être traduit de plusieurs façons. Inna kafaynaka, c'est-à-dire quand nous chargeons, c'est Allah qui se charge de ceux qui se moquent de toi. Inna kafaynaka al-mustahzi'in. Comment Allah va s'en charger? Ça, c'est Allah seul qui sait. Mais nous, comme musulmans, lorsqu'on voit ceci, nous devons prendre le minimum qui est de parler du bien du prophète Muhammad alayhi salatu wassalam. Tu sais, lorsque nous sommes dans... Si je vous expose un peu cette idée, lorsque tu as raison,
ceux qui veulent du mal ne vont pas s'attaquer à ton intellect, à l'idée que tu amènes. Ils vont s'attaquer à ta personne. Et ils vont dire des choses qui ne sont pas vraies. Le prophète, alayhi salatu wassalam, on a dit de lui qu'il était un sorcier, sihr. On a dit de lui qu'il était fou, majnoun. Alors que si on n'entend pas cela parler de lui et on voit qu'est-ce que le prophète alayhi salatu wassalam a fait réellement, on va découvrir que c'est un personnage complètement différent de l'image qu'il faut. Et aujourd'hui, les caricatures qui reviennent périodiquement, pourquoi? Pour ternir son image, pour cibler cette religion, la religion d'Allah, la vraie religion, qui ne fait que prendre du terrain. Il y a un siècle, il y a plus qu'un siècle, les catholiques pensaient avoir éradiqué l'islam en nord-africain. Aujourd'hui, l'islam est rendu chez eux. Aujourd'hui, les musulmans sont ceux qui suivent la vraie religion, mais c'est la religion qui prend le plus d'expansion année après année. Et donc, lorsque ils sont rendus à non pas débattre des idéaux de l'islam, mais plutôt de parler du mal du prophète de l'islam, alayhi salatu wassalam, moi je vous dis qu'ils ont déjà perdu la bataille. La bataille, elle est intellectuelle. Allah nous dit dans le Coran, parlant à son prophète, Inna kafaynaka al-mustahzi'in. Nous nous chargeons de ceux qui se moquent de toi. Et Allah lui dit dans Surat al-Kawthar, Inna shani'aka huwa al-abtar. Celui qui se moque de toi, celui qui te prend pour ennemi, c'est celui qui sera interrompu. Al-abtar, ça peut être littéralement traduit celui qui n'aura pas de continuité, ou bien celui qui n'aura pas de descendance, ou bien celui qui sera privé de tout ce qui est bien. Et même dans notre culture musulmane, dans mon pays, les vieilles personnes disaient que celui qui se moque du prophète Mohammed alayhi wassalam, aura nécessairement une mauvaise fin, mourira de la pire des morts. Allahu a'lam. Mais nous, Allah ne nous a pas délaissés comme ça. Allah nous a dit qu'il y a du monde qui vont se moquer du prophète alayhi wassalam. Allah nous a dit qu'il y a du monde qui vont répéter et qui vont faire du mal aux musulmans. Mais il ne nous a pas laissé comme ça. Il nous a donné la conduite à suivre. Allah nous dit, La tubalawunna fi amwalikum wa anfusikum. Vous serez éprouvés dans votre argent et dans vous-même, dans vos vies. وَلَا تَسْمَعُنَّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا أَذًى كَثِيرًا. Et vous allez entendre des gens du livre, c'est-à-dire les chrétiens et les juifs. وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا. Et ceux qui associent et qui prennent avec Allah d'autres divinités. Beaucoup de choses désagréables à entendre. Et si vous êtes patient et endurant et craignez Allah, c'est-à-dire que votre code de conduite est exemplaire. Ça, c'est une vraie résolution à prendre. Lorsqu'on les voit se moquer du prophète, alayhi salatu wassalam, nous n'allons pas descendre dans les mêmes bassesses et les insulter et dire de eux des choses qui peuvent être vraies et qui peuvent être pas vraies. Non. Allah nous dit d'être exemplaires, d'expliquer à nos enfants, à nos proches, à ceux qui sont dans notre cercle social, qui était vraiment Muhammad alayhi salatu wassalam. Et là, est-ce que l'un d'entre nous est capable de présenter une image honorable,
du prophète alayhi salatu wassalam en quelques mots, malheureusement, plusieurs d'entre nous vont échouer le test. Astaghfirullah. الحمد لله حمدا كثيرا كما أمر والصلاة والسلام على خير البشر. Louange à Allah, maintes et nombreuses comme il nous l'ordonne, et paix et salutations sur le meilleur des hommes, notre bien-aimé Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Tout d'abord, qui est le prophète alayhi sallam? Allah nous dit dans Surat لقد جاءكم رسول من أنفسكم. Il vous est venu un prophète, un messager de vous. Il est issu de vous, ce n'est pas un ange qui est venu, c'est un humain comme vous. Qu'est-ce qui le caractérise? C'est quelqu'un de compassion qui, lorsqu'il vous voit dans la difficulté, ceci l'attriste, ceci le touche profondément. Pour lui, vous êtes important. Tu t'imagines, mon frère, tu t'imagines, ma soeur, tu es importante pour le prophète, alayhi salatu wassalam. Harisun alaykum. Pour lui, nous sommes tellement importants, il veut tellement nous voir réussir et rentrer au paradis que passer en enfer. Avec nous, les croyants, il est miséricordieux et compatient. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة وإسوة حسنة. Les deux peuvent se prononcer. Certes, il vous est dans l'exemple du prophète alayhi salatu wassalam un bon exemple à suivre. Pour qui? لمن كان يرجو الله. À tous celui ou celle qui espère Allah, qui travaille pour la rencontre d'Allah. Et le jour dernier, c'est-à-dire le jugement dernier, qui sait qui va être jugé. Et celui qui veut mentionner Allah. Et le prophète alayhi salatu wassalam, Allah lui a dit qu'il y aura des gens qui vont se moquer de lui. Mais il ne lui a pas dit de leur répondre. Il lui a dit de se concentrer sur la mission qu'il était venu faire. فسبح بحمد ربك. Glorifie ton Seigneur. وكن من الساجدين. Allah nous explique comment ceci l'affectait. ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون. Et on sait que ceci pèse lourd sur ta poitrine, toutes les mauvaises paroles qu'ils disent de toi. Ta poitrine devient serrée tellement tu entends les mauvaises paroles qu'ils disent de toi. Mais il n'a pas dit réponds dans la même bassesse. Ne réponds pas avec des insultes. Vénère ton Seigneur et glorifie-le. Et sois parmi ceux qui se prosternent. Qui parmi nous, lorsqu'il a un problème, la première chose qu'il fait, rak'atayn, et il s'en va parler à Allah et demander de l'aide, et demander qu'il réussisse. Beaucoup d'entre nous, ils font juste se plaindre, ils vont juste parler. Avant de parler aux gens que eux, ils ne peuvent rien pour toi, commence par parler à Allah. Et mets ta tête par terre et prosterne-toi. Wa'bud rabbak. Et vénère ton Seigneur jusqu'à quand? Jusqu'à ce que la mort te vienne, la vérité, la mort te vienne. Chers frères, chères sœurs, si on parle de notre prophète comme ça, si on le caricature comme ça, c'est aussi une petite partie de notre responsabilité. Parce qu'on le caricature comme certains d'entre nous avec des comportements outranciers et des comportements non convenables d'un musulman. Comme musulmans, nous devons d'être exemplaires
Parce que la majorité de l'humanité ne lit pas, mais écoute. La majorité de l'humanité ne lit pas, mais observe. Et ça m'attriste, que ici, dans un pays non musulman, où beaucoup d'entre nous ne peuvent pas être des exemples à suivre et font des comportements non exemplaires. Corrigeons-nous, améliorons-nous, parce que nous aimons Muhammad alayhi salatu wassalam, et dans ta face, il ne voit pas Yassine ou Muhammad ou Ali, il voit la face du prophète alayhi salatu wassalam. اللهم اجعلنا من عبادك الصالحين اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا واجعله في ميزان حسناتنا وحرر أقصانا بأيدينا واجعلنا أهلا لذلك يا رحمن يا رحيم وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.